Suite au coup d'État au Mali, au Burkina et au Niger, la communauté internationale, notamment la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, met les trois pays sous embargo. En réaction, les leaders militaires contre-attaquent et créent une confédération, l'AES, Alliance des États du Sahel. C'est une organisation intergouvernementale fondée initialement sous la forme d'un pacte de défense mutuelle conclu entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso le 16 septembre 2023. Le 6 juillet 2024, le Burkina Faso, le Mali et le Niger annoncent transformer cette organisation en confédération. L'accord est signé à la suite du coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger, contre lequel la CEDEAO menaçait d'intervenir militairement. Avec le temps, les relations avec le voisin du Nord, notamment l'Algérie, deviennent un peu plus tendues. Les relations ne sont pas des meilleures. On souffre souvent le chaud et le froid entre Alger et Bamako. Ce n'est pas toujours la lune de miel et les événements de mars-avril 2025 ne vont qu'exacerber la crise. Faisons un petit retour sur les faits. Dans la nuit du 31 mars au 1er avril, un drone survole le ciel du Sahara. Le drone appartient à l'armée malienne et sert dans les opérations de traque et de destruction des cellules terroristes dans le vaste Sahara. D'un coup, un missile fend le ciel serein de la nuit et abat le drone. Pour les uns, il était en territoire algérien. Pour les autres, il était au Mali. Ainsi, naît entre l'AES et l'Algérie la crise. Le Mali, mais aussi le Niger et le Burkina Faso accusent les forces algériennes d'avoir abattu un drone malien sur le territoire malien. La Confédération des États du Sahel a accusé l'Algérie d'un acte d'agression après la destruction d'un drone Baykar à Kinchi, un modèle de fabrication turque des forces armées maliennes dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 à Tizawaten, région de Kidal. L'appareil malien immatriculé TZ-98D menait une opération de surveillance dans le cadre d'une mission antiterroriste lorsqu'il a été détruit. Le collège des chefs d'État de l'AES a qualifié cette destruction de violation du droit international et d'agression contre l'ensemble des membres de la Confédération, Mali, Burkina Faso et Niger. Selon les enquêtes préliminaires, le drone visait un groupe terroriste en préparation d'attaque contre l'AES. Sa neutralisation aurait donc, selon Bamako, empêché la prévention d'actes terroristes. Pour sa part, le ministère algérien de la Défense a publié le 1er avril 2025 ceci. L'armée algérienne a détecté et détruit un drone malien ayant pénétré l'espace aérien national sur une distance de 2 km près de Tizawaten. Alger qualifie l'appareil de drone de reconnaissance armée et justifie son interception par la nécessité de préserver les frontières nationales de toute menace. Cette version des faits est catégoriquement rejetée par la Confédération des États du Sahel, AES. Les chefs d'État sahéliens accusent au contraire l'Algérie d'avoir favorisé indirectement le terrorisme en neutralisant un drone engagé dans une mission antiterroriste. Une accusation grave dans un contexte régional déjà miné par l'instabilité djihadiste. Les conséquences. Les accusations maliennes contre l'Algérie ne se limitent pas à la simple destruction du drone. Elles pointent également du doigt une implication algérienne dans la déstabilisation du Sahel et l'échec des politiques sécuritaires menées par la junte malienne. Le chef d'État de l'AES fustige ainsi une violation du droit international et rappelle les relations fraternelles qui, selon lui, devrait lier les peuples de la région. Relations désormais mises à mal par cet acte irresponsable. Cet échange de communiqués à la fois solennel et menaçant reflète une situation géopolitique de plus en plus complexe dans le Sahel. La guerre contre le terrorisme, qui aurait dû être l'un des axes majeurs de coopération entre ces nations voisines, semble aujourd'hui éclipsée par des querelles politiques internes et des rivalités géostratégiques. La crise de confiance est palpable et le spectre d'une déstabilisation accrue plane désormais sur cette région déjà éprouvée par les conflits. Depuis, le ton est donc monté entre Alger et les pays de l'AES, notamment Bamako. Outre le rappel des diplomates, le ministère algérien de la Défense a annoncé la fermeture immédiate de
de l'espace algérien à tous les avions ou aéronefs en provenance ou à destination du Mali, y compris les vols commerciaux. En réponse à cette mesure, Bamako a de son côté annoncé avoir fermé son espace aérien national à tous les aéronefs civils et militaires en provenance ou à destination de l'Algérie jusqu'à nouvel ordre. Bamako et Alger ont transmis au Conseil de sécurité leurs communiqués gouvernementaux respectifs sur la destruction du drone malien sans toutefois le saisir officiellement. Dans ce dossier, leurs positions respectives sont connues. Le Mali condamne un acte hostile et accuse l'Algérie de soutenir le terrorisme. L'Algérie dénonce des violations de son espace aérien et une stratégie mensongère des dirigeants maliens de transition. Il est donc du devoir de la Commission de paix et sécurité de l'Union africaine d'intervenir de toute urgence pour tempérer ces tensions grandissantes et offrir une médiation constructive. Dans un tel contexte de montée des hostilités, le rôle de l'Union africaine est déterminant pour éviter que ce conflit ne prenne une tournure irréversible et pour remettre l'accent sur la coopération régionale indispensable à la lutte contre le terrorisme et à la restauration de la stabilité dans le Sahel. De son côté, la CEDEAO appelle le Mali et l'Algérie au dialogue. Dans un communiqué diffusé mercredi 9 avril, l'organisation ouest-africaine exprime son inquiétude face à la dégradation des relations entre les deux pays et les appelle à désamorcer la tension, favoriser le dialogue et utiliser les mécanismes régionaux et continentaux pour régler leurs différends. La déstabilisation du Sahel ne se joue plus seulement sur le terrain des combats, mais sur celui des rapports diplomatiques et des stratégies d'influence qui risquent de retarder encore et davantage la nécessaire coopération régionale pour réussir enfin à pacifier toute la zone.